sommaire de cette édition au Ghana, le parti d'opposition qui conteste la réélection du président Nana Akufo-Addo a présenté ses propres résultats de la présidentielle. Les États-Unis ont formellement retiré ce lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme où il figurait depuis 1993. La mesure est effective à compter de ce lundi. Et puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune est apparu ce dimanche à la télévision pour la première fois depuis près de 2 mois et son hospitalisation en Allemagne pour être soigné du nouveau coronavirus. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Ghana, après la réélection du président sortant Nana Akufo-Addo, le parti d'opposition NDC continue de contester les résultats de l'élection. Il a présenté ses propres résultats de la présidentielle. Au lendemain de l'annonce de la victoire de son rival, le président sortant Nana Akufo-Addo, le candidat de l'opposition John Mahama a qualifié de frauduleux les résultats officiels communiqués par la commission électorale. Il a promis de prendre toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice. Et c'est dans cette optique que son parti, le NDC, a donné ce dimanche une conférence de presse censée exposer les erreurs de la commission électorale. Selon ses calculs, Nana Akufo-Addo arriverait bien en tête du scrutin présidentiel, mais avec 49,62% des voix seulement, ce qui impliquerait la tenue d'un second tour entre le président sortant et John Mahama. La contestation porte aussi sur les élections législatives. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le parti présidentiel aurait remporté 137 sièges au Parlement, tandis que le NDC en aurait obtenu 136. Mais d'après les calculs du parti d'opposition, le NDC aurait en fait remporté 140 sièges, soit la majorité au Parlement. De son côté, la commission électorale a admis avoir fait des erreurs dans ses calculs, mais affirme que cela ne change rien aux résultats de l'élection présidentielle ni des législatives. Les observateurs locaux et internationaux ont quant à eux validé les conclusions de la commission électorale, mais ont regretté que le processus soit moins transparent qu'à l'accoutumée. Les États-Unis ont formellement retiré ce lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme où il figurait depuis 1993. C'est ce qu'a annoncé l'ambassade américaine à Khartoum sur Facebook. Le 19 octobre dernier, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait de Khartoum de sa liste noire des pays soutenant le terrorisme. La période de notification au Congrès de 45 jours ayant expiré, le secrétaire d'État a signé une notification annulant la désignation du Soudan comme un État soutenant le terrorisme. La mesure est effective à compter de ce 14 décembre, a annoncé l'ambassade américaine à Khartoum sur Facebook. Cette mesure, tant attendue par Khartoum depuis la chute en avril 2019 de l'autocrate Omar el-Béchir, devrait offrir une bouffée d'oxygène à l'économie de ce pays en plein marasme. L'inscription sur la liste noire empêchait les pays étrangers de commercer et d'investir au Soudan sous peine de sanctions. Et le 23 octobre, les autorités soudanaises, tout en niant tout chantage, ont accepté, sous la pression américaine, de normaliser leurs relations avec Israël. Et ce n'est qu'après cette annonce soudanaise que Donald Trump a effectivement notifié au Congrès américain, le 26 octobre, le retrait du Soudan de la liste noire. C'est une première depuis le début du conflit au Tigré au nord de l'Éthiopie. Un convoi d'aide internationale est arrivé à Mekele, capitale de la région. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait lancé cette opération le 4 novembre dernier pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, après des mois de tension et a annoncé le 28 novembre dernier la prise de Mekele et la fin des combats. La communauté internationale réclame un accès au Tigré coupé du monde depuis le début de l'opération pour y acheminer de l'aide. Avant même le début du conflit, 600 000 habitants, dont 96 000 réfugiés érythréens, étaient totalement dépendants de l'aide alimentaire.
Un convoi de 7 camions de la Croix-Rouge est arrivé à Mekele, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge. Le convoi transportait des médicaments et du matériel médical pour soigner plus de 400 blessés ainsi que des articles pour le traitement de maladies courantes et chroniques. Ces secours sont destinés à l'hôpital Eder, principal hôpital de Mekele au bureau régional de la santé et à la pharmacie de la Croix-Rouge éthiopienne dans la ville. Après des semaines sans réapprovisionnement, sans eau courante et sans électricité, les médecins et le personnel infirmier ont été contraints de faire des choix impossibles entre les services à maintenir et ceux à supprimer. Le 2 décembre, l'ONU s'est félicitée d'avoir obtenu du gouvernement éthiopien un accès humanitaire sans restriction au Tigré, mais n'a pas encore été en mesure de l'appliquer. Addis Abeba insistant sur sa volonté d'être le chef d'orchestre de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région. Je le disais en titre, ça fait environ 2 mois déjà que le président algérien est hospitalisé en Allemagne pour Covid-19. Depuis, aucun signe de lui, du moins jusqu'à ce dimanche où Abdelmadjid Tebboune s'est montré dans une vidéo. C'est une apparition qui fait office de signe de vie. Depuis près de 2 mois qu'il est hospitalisé, les Algériens n'avaient plus eu des nouvelles de leur président. Ce dimanche, Abdelmadjid Tebboune s'est montré dans une vidéo. كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة. Comme vous le savez, il y a 2 mois, j'ai été emmené à l'étranger en urgence car j'étais atteint du coronavirus. Dieu merci. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux médecins de l'hôpital militaire et aux médecins allemands, je suis en voie de guérison. Si cette apparition du président algérien vient couper court aux rumeurs qui circulent sur son état de santé, il n'est cependant pas encore totalement rétabli. Son retour au pays doit attendre encore. Cela va prendre encore 1, 2 ou 3 semaines pour que je reprenne mes forces physiques. Je suis loin du pays, mais je ne l'ai pas oublié. Je suis tous les jours, si ce n'est heure par heure, tout ce qu'il se passe dans le pays. Et quand il le faut, je donne des instructions à la présidence. Avant cette apparition du dimanche, Abdelmadjid Tebboune n'a été vu publiquement que le 15 octobre dernier, aux côtés de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Hors du continent africain, l'Allemagne augmente le niveau de prévention contre le nouveau coronavirus. Dès mercredi prochain, les commerces dits non essentiels devront fermer. D'autres établissements sont également sur la liste de fermeture pour contenir la propagation de la Covid-19. Commerces non essentiels, écoles et crèches, ces 3 types d'établissements sont parmi ceux qui devront baisser pavillon dès le mercredi prochain. Cette seconde vague de la Covid-19 visiblement secoue l'Allemagne qui aura impressionné pendant la première vague. Après une période au cours de laquelle nous avons pu arrêter la croissance exponentielle du virus, nous avons à nouveau eu une augmentation du nombre de cas et une croissance exponentielle pendant quelques jours. Cela signifie que nous avons aussi beaucoup de morts. Vous suivez toutes les statistiques et nous savons que le système de santé est déjà très sollicité et notre intention a toujours été d'éviter de le mettre en difficulté. C'est pourquoi il est urgent d'agir. Sur la liste de fermeture, les établissements offrant des soins corporels viennent en rallonge. Les entreprises de services dans le secteur des soins personnels, par exemple les coiffeurs, doivent également fermer. Et dans les écoles, les contacts doivent être limités, ainsi que dans les garderies pour enfants. Cela signifie que les enfants doivent être gardés à la maison chaque fois que cela est possible. C'est donc un confinement partiel qui commence pour les Allemands. Ils l'avaient déjà vécu pendant la première vague. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.
Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. SICA, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique.